Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur RTC. Et pour démarrer, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a effectué une visite à la réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes de Pikine, communément appelée Technopole. Cette tournée avait pour objectif de constater l'état de dégradation avancée du site et d'engager des échanges avec les différents acteurs concernés en vue d'identifier des solutions durables aux enjeux environnementaux, économiques et sanitaires qui menacent cet espace stratégique. Abdurrahman Diouf est avec Mamadou Nying. Beaucoup de Dakarois ne voient pas, ne comprennent pas les enjeux stratégiques qu'il y a ici et surtout ne voient pas la beauté que ces sites recouvrent. Il y a tout le potentiel de ce que l'État peut faire, mais il y a aussi des problèmes. Et nous nous sommes assis avec les acteurs pour essayer de décrypter ces problèmes et arriver à des solutions consensuelles qui nous permettent de les régler définitivement. Naturellement, il y a un petit problème de conservation qui est de la responsabilité de l'État, parce que si on est à 28 agents par rapport à une superficie aussi importante et par rapport à toutes ces potentialités économiques et écologiques, cela veut dire que l'État doit faire un effort supplémentaire pour augmenter les effectifs pour une meilleure gestion de l'espace. Ça, c'est l'un des problèmes. L'autre problème, c'est que il y a une activité économique qui n'est pas très bien encadrée entre la réserve naturelle des Niayes, donc Technopole, l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et les maires des différentes communes qui sont concernées comprennent à travers cette visite qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et nous aimerions, parce que si le comité de gestion fait très bien son travail, et je n'ai pas de doute là-dessus, il peut arriver que le ministre même ou l'État central n'intervienne. Direction à Nioro du RIP, où la formation professionnelle est placée au cœur de la stratégie de développement local. L'Office national de la formation professionnelle a certifié une nouvelle cohorte de bénéficiaires parmi lesquels des jeunes migrants de retour formés à l'agroécologie, mais aussi des femmes outillées en micro-jardinage et en statistique. Par cette initiative, l'ONFP vise à lutter contre l'exode et stimuler durablement l'économie locale. Reportage Sekou Diallo. Dans le département de Nioro, la lutte contre l'immigration irrégulière passe désormais par les champs. 25 migrants de retour sont formés en agroécologie. L'objectif, faire de ces jeunes des entrepreneurs agricoles capables de transformer la terre locale sans avoir à chercher à l'aventure au-delà des frontières. L'agroécologie est une filière d'avenir. Si nous les jeunes et plus particulièrement les migrants de retour sont formés, les bénéfices seront immenses pour le pays. Après ces 18 jours de formation intensive, nous avons des compétences. Aujourd'hui, le seul chez nous manquant, c'est le financement. C'est l'unique condition pour nous permettre de rester et de réussir ici. Le développement local, c'est aussi l'affaire des femmes. Face à la difficulté d'accéder à de grandes parcelles foncières, l'horticulture serait inventée. À Nioro, elle mise sur le micro-jardinage. Maintenant, si chaque femme veut faire une table, elle peut le faire elle-même, sans pour autant appeler un menuisier. Ça, c'est un grand acte ici. Nous sommes sortis dans la pauvreté. Il nous a aidés dans les dépenses familiales. Parce que maintenant, quand tu vas au marché, si tu as la tomate dans ta cour, les fruits, les légumes, le maïs, on ne va pas acheter beaucoup de choses au marché. C'est une grande solution. À Kolmadior, ici, c'est l'esthétique qui crée l'emploi. Des groupes de femmes y sont actuellement formés. Dieu merci. Grâce à ce que nous avons appris, nous allons pouvoir subvenir à nos besoins. Nous espérons maintenant un soutien financier pour faciliter notre travail au quotidien. Avec ces formations, l'ONFP renforce ainsi le tissu économique local, prouvant que c'est par la qualification que se dessine l'avenir du département de Nioro.
Kédougou, encadrement et orientation en droits humains a organisé la première édition de la Technofoire. Cette initiative a enregistré la participation de nombreuses organisations de femmes venues de toute la région, y compris des villages les plus enclavés, afin de vendre et d'écouler leurs produits locaux et de promouvoir le consommé local. Suivant le reportage Mamadou Sissé à Kédougou. La première édition de la Technofoire lancée par l'adjoint au préfet du département de Kédougou au terrain de basketball a été organisée par l'association Kédougou Orientation et Encadrement en droits humains, KEO, Action Aid et ses partenaires. L'objectif c'était de faire participer davantage de femmes transformatrices, nous en avons énormément dans la région, de faire participer davantage d'artisans sur les métiers et surtout de valoriser l'apport du lycée technique dans la région de Kédougou. Cette foire vise à valoriser et à écouler les produits locaux transformés sur place dans la région de Kédougou. Dans le cadre de la transformation que nous pouvons faire avec tous les produits, nous avons vu des beurres de qualité, du miel, du fognon, du gingembre. Il y a énormément de choses que nous avons eu à voir à travers la transformation que les femmes ont eu à faire avec ces produits-là. Ce qui a marqué, c'est ici la présence massive des produits du lycée technique. Aujourd'hui, on a eu des présentations très intéressantes. Ces femmes et groupements qui s'activent dans la transformation des produits locaux et les étudiants du lycée technique de Kédougou exposeront pendant 72 heures au terrain de basketball pour promouvoir les produits locaux de la région de Kédougou. Mamadou Sissé, à Kaffrine, la mauvaise organisation de la campagne arachidière pousse les agriculteurs à se tourner vers la vente du foin pour survivre. Mais les pluies hors saison ont dégradé la qualité du produit, entraînant une chute des prix. Une situation qui aggrave les difficultés économiques des producteurs qui interpellent aujourd'hui les autorités. Fatou Sall, reportage. À la suite d'une mauvaise organisation de la campagne arachidière, les agriculteurs de la région de Kaffrine envisagent de se rabattre sur la vente du foin afin de faire face à leurs difficultés économiques. Toutefois, les toutes dernières pluies hors saison ont fortement dégradé la qualité du foin. Les dernières pluies hors saison ont affecté la qualité du foin car l'herbe est devenue noire. C'est pourquoi beaucoup préfèrent d'aller acheter du foin dans d'autres zones du pays. Conséquence directe, le prix du sac de foin a connu une baisse significative sur le marché, réduisant ainsi les revenus espérés. Le sac de foin se vendait à 2500 francs CFA. Entre 12h et 18h, le prix montait à 3750 voire 4000 francs CFA. Mais actuellement, le sac est vendu à 1600 francs CFA. Cette situation affecte lourdement le quotidien des agriculteurs qui peinent à subvenir à certains besoins essentiels de leur famille. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Même avec les ordonnances, nous n'arrivons pas à acheter les médicaments, ni à organiser nos cérémonies familiales. On peut se débrouiller pour nourrir la famille, mais le plus difficile, c'est de payer les employés agricoles. Face à ces difficultés persistantes, les producteurs appellent les autorités à la mise en place de solutions urgentes afin d'assurer une meilleure organisation et le bon déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide. Fatou Sall, un litige foncier oppose les habitants du village de Guéler-Lousil à la municipalité de Nguindilé à la suite de l'attribution d'environ 300 parcelles dans la zone des champs de Guéler-Lou-Maka. Les populations locales contestent le quota accordé à la commune et dénoncent ce qu'elles considèrent comme une spoliation de leurs terres. Face à la controverse, les autorités municipales gardent le silence malgré les sollicitations des journalistes. Mamadou Silla a parlé au nom des habitants au micro de Gorambodj. Ce que nous dénonçons, c'est que le maire, sur plus de 750 parcelles, le maire voulait nous imposer un quota de 200 parcelles en contrepartie. Ce que nous dénonçons, ce que nous refusons. Nous demandons sur quelle base légale les 750 parcelles ont été bornées. Nous dénonçons aussi toutes les délibérations qui ont été votées portent sur l'extension du village de Djeleur.
il n'y a pas de délibération qui porte sur le morcellement. Parce qu'il y a une différence entre morcellement et l'extension. Lorsqu'il s'agit de morcellement, le maire peut demander une quote-part, certaines parcelles. Mais ici, toutes les délibérations portent sur l'extension du village de Djeleur. Donc le maire, il n'a pas le droit de nous imposer un quota. Les 250 parcelles que le maire veut nous imposer, nous refusons cela et nous demandons que les 350 parcelles qui ont été votées et approuvées depuis 2015 soient bornées et attribuées aux populations de Djeleur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci et au revoir.